OK, la leçon 1.1, le système international, l'abréviation est SI. Il existe des unités de longueur, de masse, de volume ou de capacité, ainsi que de température. Alors, le tableau ci-dessous indique les unités SI les plus couramment utilisées. Ça, c'est ce qu'on utilise au Canada. Dans d'autres pays, ils utilisent d'autres, parfois, surtout pour le volume et la capacité, ils vont utiliser des centilitres, etc. Donc, pour la longueur, on a millimètres, centimètres, mètres et kilomètres. Les abréviations sont les suivantes. Pour volume et capacité, nous autres, on utilise le millilitre et le litre et les abréviations. Pour la masse, milligrammes, grammes, kilogrammes et tonnes. Et pour la température, nous, on utilise le degré Celsius et l'abréviation est la suivante. Savais-tu que le système métrique ou le système international est basé sur le poids, le volume et la température de l'eau? Donc, le volume d'un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm, puis les autres sont tous de la même grandeur aussi. Puis je pourrais aller en arrière aussi, voilà. Ça nous donne 1 cm3. Donc, 1 fois 1 fois 1 me donne 1 cm3. Bien, si je remplis ce cube d'eau, ça me donnerait exactement 1 millilitre d'eau. Si je pèse l'eau dans ce cube, mais sans peser le cube lui-même, mais seulement l'eau à l'intérieur, le poids de l'eau serait exactement 1 gramme. Alors, pour l'eau, 1 cm3 est égal à 1 millilitre, qui est égal à 1 gramme. Pour la température en degrés Celsius, on sait que l'eau gèle à 0 degrés Celsius et que l'eau bouille à 100 degrés Celsius. Alors, ça, c'est où est-ce qu'on gèle. Ça, c'est le point d'ébullition. Alors, Clément est propriétaire d'un restaurant. Il achète 2 contenants de 50 litres de ketchup au Costco. Les petites bouteilles sur les tables de son restaurant ont une capacité de 250 ml. Combien de bouteilles de ketchup Clément peut-il remplir avec ces 2 contenants de 50 litres? Alors, la solution, s'il achète 2 contenants de 50 litres, fois 2, on le sait qu'il va avoir acheté 100 litres. Bien, 1 litre est égal à 1000 millilitres. Alors, il faut multiplier les litres par 1000 pour convertir en millilitres. OK? Je vais juste écrire multiplie les litres par 1000 pour obtenir les millilitres. Alors, j'ai 100 litres fois 1000, ça va me donner 100 000 millilitres. Bien, si j'ai 100 000 millilitres d'acheter, puis je le divise par les 250 bouteilles, ou les 250 millilitres dans chaque bouteille, ça va me donner 400 bouteilles que je pourrais remplir. Alors, Clément pourrait remplir 400 bouteilles de 250 millilitres. Exemple 2. Une famille veut installer des carreaux de céramique ou des tuiles de 10 cm sur 10 cm sur le mur de cuisine. Les tuiles se vendent à 2,25 $ l'unité. Combien faut-il de carreaux pour couvrir 1 mètre carré? Ensuite, quel est le coût total avec les taxes comprises de 13 % par mètre carré? Alors, comme solution, il s'agit de calculer l'aire d'une tuile de céramique. Alors, une tuile de céramique, on va dire que l'aire est égal à longueur fois largeur. L'aire est égal à 10 fois 10. Et l'aire d'une tuile de céramique, c'est 100 cm². Alors, il faut maintenant convertir 1 mètre carré en centimètres carrés. Bien, 1 mètre est égal à 100 cm. 1 mètre carré est égal à 100 cm fois 100 cm, qui est égal à 10 000 cm².
Alors, le mètre carré qui doit être couvert se traduit à 10 000 cm². Divise l'aire d'un mètre carré par l'aire d'une tuile. Alors, 10 000 cm², qui est la surface que je dois couvrir, divisé par une tuile qui est 100 cm², ça me donne le montant de tuiles que j'aurai besoin, le montant de carreaux. Ça va me prendre 100 tuiles. Alors, il faut 100 tuiles et une tuile coûte 2,25 $. Alors, 2,25 $ fois les 100 tuiles, c'est égal à 225 $ que ça va me coûter pour remplir un mètre carré. Alors, pour calculer la taxe, 225 fois 1,13 qui me donne un prix total de 254,25 $. J'aurais pu multiplier 225 fois 0,13, ça m'aurait seulement donné la taxe. En multipliant fois 1,13, en multipliant fois 1, ça l'ajoute le 225 du départ. Et ensuite, ça l'ajoute la taxe automatiquement. Alors, 254,25. Les problèmes à faire sont aux pages 10 et 11.